Hello Hélène, hello hello, bienvenue dans ce live. Coucou à toi. Hello Julie. Hello. Hélène, est-ce que tu veux venir participer au live ou c'est une erreur? Hello à ceux qui nous retrouvent. Hello, hello, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas compris par la plupart des femmes. Ça va Julie? Coucou Christine. Hello Mélanie, hello mesdames, hello bulle d'amour, hello, hello. Donc, la plupart des femmes, en fait, hello Marie Pops, la plupart des femmes ambitionnent de créer une belle histoire d'amour, d'avoir une relation fluide, stable, épanouissante. Mais elles ne savent pas comment fonctionnent les hommes. Elles ne savent pas, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un homme va être prêt à s'engager, qu'est-ce qui fait qu'un homme va avoir envie de se mettre en couple. Et ça, pourtant, quand on commence à comprendre les choses comme elles se passent, quand on commence à être aguerri justement dans cette danse, je dis toujours que c'est une danse entre deux partenaires, entre les hommes et les femmes, comprendre comment attirer le bon partenaire et aussi lui donner l'envie de s'engager avec nous, eh bien ça devient facile. Et aujourd'hui, on a perdu le bon raisonnement. Aujourd'hui, on entend tellement de choses qu'en fait, on ne revient plus à l'essentiel. Et c'est dommage parce que, justement, ça nous fait penser que ce n'est pas possible pour nous. On a la sensation, en fait, que les relations amoureuses se sont complexifiées, que aujourd'hui, il est difficile de créer une histoire d'amour qui dure, etc., etc. Mais tout ça, ce sont des croyances, ok? Donc, petit update, on donne une masterclass le jeudi 27. Pas jeudi là, jeudi prochain, pour devenir la femme la plus aimée, choyée et admirée au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment faire en sorte pour que, bien évidemment, je puisse attirer à moi le bon partenaire, mais créer une histoire d'amour où je sois avec un homme qui me donne autant que je puisse donner. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Je sais qu'il y a certains hommes qui écoutent mes partages, mais c'est souvent la femme qui est l'instigatrice du changement qu'elle veut voir apparaître dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la manière dont je vais me comporter, de la façon dont je vais appréhender la relation amoureuse, les hommes, ma vie, etc., etc. Coucou Eric, coucou Christine. Je vais véritablement pouvoir orchestrer une relation amoureuse comme je l'entends, à mes conditions. Et je ne suis plus, en fait, je ne suis pas une petite souris. Je ne suis pas malheureuse au point de ne pas avoir de pouvoir. Et aujourd'hui, trop de femmes, en fait, vivent dans l'isolement affectif, vivent des déceptions en amour, vivent des incompréhensions et n'arrivent pas à se sortir de ça. Et c'est terriblement douloureux, je peux le comprendre, parce que on a besoin d'amour dans la vie d'une femme, on a besoin de s'expandre, les hommes, les femmes, on a besoin de s'expandre dans ce domaine-là. Et rester au pas de la porte de sa vie, ne pas rencontrer son âme sœur, ou du moins l'homme qui sera destiné à partager notre vie, c'est douloureux. On n'est pas fait pour vivre en solo. La société veut nous le faire croire. Ça fait marcher le business. D'accord? 2 personnes, 2 foyers, 2 frigos de télé, de tout en double. Donc, c'est aussi orchestré. Les célibataires sont les meilleurs consommateurs. D'accord? Donc, il faut pas se faire berner par une société qui a tendance à nous dévoyer d'un chemin simple, d'un chemin salvateur, d'un chemin naturel.
Mais ce naturel, on l'a perdu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais Samantha, les relations amoureuses, ça devrait être naturel. » On n'aurait pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin de faire des efforts. Mais on a perdu le raisonnement essentiel qui fait que on va pouvoir fédérer un homme à nous et on va pouvoir construire une belle histoire d'amour. Ok? Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est le sujet de ce live, aujourd'hui, de ce petit live, c'est qu'est-ce qui donne à un homme l'envie d'être en couple avec une femme? Donc, la première chose que je vous partagerai, eh bien, c'est que il faut qu'il soit prêt. Et, mesdames, c'est quelque chose que vous devez checker au départ, checker au début de la relation pour savoir si cet homme est prêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Alors, ça va dépendre des âges. D'accord? Parce que on ne vit pas la relation amoureuse de la même manière que si on a 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, etc. Que si on a déjà été marié, si on a déjà vécu des choses dans notre vie. Mais en règle générale, un homme, il faut qu'il soit prêt et qu'il ait fait ce qu'il avait à faire. D'accord? Donc, ça veut dire au niveau professionnel. Ça veut dire au niveau de son bien-être. Ça veut dire au niveau de son état d'esprit. Ça veut dire vraiment qu'il ait ce désir d'être prêt. Et oui, Christine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Et il y a combien de femmes se lancent dans une relation, n'ont pas vérifié ça, et vont me dire, mais oui, mais je comprends pas, on s'entend bien, ça se passe bien, tout est ok, pourquoi ça ne va pas plus loin? Parce que cet homme n'est pas prêt. Ce n'est pas mis dans sa to-do list, en quelque sorte. Pour lui, c'est pas sa priorité d'être en couple. Et, contrairement à ce que l'on pense, on pourrait se dire, ah mais oui, mais la relation amoureuse, ça ne se commande pas. Quand on aime, on ne peut pas commander les choses. On ne peut pas les verrouiller. Mais si, en fait. Parce que tant que cet homme n'a pas fait ce qu'il devait faire, il verrouille, en fait, le fait de faire entrer une femme dans sa vie. Et c'est pour ça que vous pouvez tomber sur des hommes qui ont tellement d'enjeux. Ça peut être des enjeux professionnels, ça peut être des enjeux familiaux, ça peut être une situation compliquée dans sa vie. Vous pourriez être la meilleure, la bonne, il ne vous fera pas rentrer dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ça, déjà qui est essentiel, et qui vont continuer à se laminer, pensant qu'elles sont la cause du non-fonctionnement de cette relation. Alors que ce n'est pas elle, c'est le contexte. La deuxième chose, eh bien, pour que cet homme se mette en couple avec vous, eh bien, il faut qu'il vous sente différente des autres femmes. Différente des autres femmes. Comment fait-on pour être différente des autres femmes en se connectant à son identité, à sa véritable version? Trop de femmes aujourd'hui essayent de ressembler à toutes les autres. Quand j'entends des femmes qui me disent « Oui, mais aujourd'hui, la tendance est... Oui, mais aujourd'hui, moi, j'entends au bureau que les hommes... ta. » Qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là? Elles se calent à la majorité. Elles se fondent dans le décor. En voulant valider des croyances erronées de la société, vous allez simplement vous fondre dans un endroit qui n'est pas salvateur. Qu'est-ce qu'il faut revendiquer? Il faut revendiquer votre originalité, votre authenticité, la femme que vous êtes. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous, pas d'estime de vous, que vous ne vous aimez pas, et que vous raccrochez aux branches de ce que disent la plupart des gens, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas quelque chose de salvateur. Et qu'est-ce que voit cet homme? Il voit des femmes qui sont interchangeables et qui se ressemblent toutes. Vous savez, on devient des biens consommables, non pas parce que la société veut ça, mais parce que on plonge tête bêche dans ce piège. Donc, il est extrêmement important de comprendre que pour attirer à moi la bonne personne,
pour me démarquer des autres femmes, pour être resplendissante, briller, attracter, je dois déjà me connecter à celle que je suis. Et combien de femmes ne se connaissent pas? Elles ne savent pas qui elles sont. Elles n'osent pas bouger. Si je bouge, je vais avoir mal. Si je dis quelque chose, je vais avoir tort. Donc, du coup, elles sont tellement camisolées que on ne sait pas qui elles sont. Et ça, c'est problématique. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut que cet homme soit prêt. Ça veut dire professionnellement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Il faut qu'il soit prêt et qu'il en ait envie. Et ça check. C'est pas parce que je passe de bons moments avec lui qu'il est prêt. D'accord? Il passe de bons moments avec vous. On ne sait pas du tout s'il est prêt. Et ça se vérifie avant d'aller plus loin. Deuxièmement, il faut que vous soyez différente des autres femmes. Comment je suis différente? En apprenant à me connecter, en apprenant à être véritablement vrai. On n'essaye pas d'être gentil, on n'essaye pas de faire plaisir, on n'essaye pas de faire la danse du ventre. Non, on honore notre vérité. Mais pour le faire, il faut savoir qui je suis. Il faut oser être moi, oser être celle que je suis. Donc vous comprenez que c'est un chemin. Et celles qui se disent qu'elles vont trouver la félicité, la solution au petit bonheur, la chance et que ça viendra bien un jour, c'est un positionnement. Mais vous allez rester longtemps dans ce positionnement-là. Parce que c'est pas que la vie ne veut pas le meilleur pour vous, mais elle veut que vous compreniez cette progression nécessaire, cette mouvance que vous devez faire vers les belles choses, vers la vérité de la vie. C'est un pléonasme, mais ne pas toujours vous cacher, essayer de trouver des solutions alambiquées, croire que c'est toujours les hommes qui n'arrivent pas à regarder votre valeur, à comprendre votre valeur. Souvent, c'est juste un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Troisièmement, c'est un peu le prolongement. Si cet homme a envie de s'engager avec vous, il faut qu'il ait un apaisement. Il faut qu'il sente que quand il est avec vous, ça lui donne du plus dans sa vie. Et souvent, les hommes ont beaucoup de turbulences dans leur vie. Ils ont des enjeux, des challenges. Ils peuvent pas pleurer comme nous. Ils peuvent pas s'épancher comme nous. Ils peuvent pas dire quand ça va pas, etc., etc. C'est pas trop permis par la société. Et du coup, même, encore une fois, les femmes ne comprennent pas les hommes, donc elles analysent les choses à partir d'elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'elles se fourvoient. Un homme n'est pas une femme. C'est peut-être un scoop en ce moment avec tout ce qu'on partage, mais c'est pas une femme. Et ils ne fonctionnent pas comme les femmes, ils ne pensent pas comme les femmes, ils n'agissent pas comme les femmes, ils n'ont pas les mêmes réflexes que les femmes, etc., etc. Donc on voit les dommages que ça fait dans des couples, parce que les femmes mordicus se tapent la tête contre les murs parce qu'elles attendent que les hommes réagissent comme une femme. Oui, mais il a pas fait ci, oui, mais il a pas fait ça. Non, parce qu'il peut pas le faire. Il fonctionne pas comme toi. Et ça, c'est vraiment des choses à comprendre parce que ça vous permet de vous élever par rapport aux situations et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'ampleur pour agir et ne pas être asphyxié par rapport à des situations qui vous donnent aucune possibilité d'action. Ok? Donc, le troisième point, c'est ils vont rechercher de la compréhension, un équilibre, de l'apaisement et pas des femmes qui n'arrivent pas à gérer leur insécurité. Pas des femmes qui ne savent pas sur quel pied danser. Pas des femmes qui ont des doutes toutes les 30 secondes. Donc, je dis toujours que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. Être vraiment en phase dans ma vie. Être heureuse, être en joie, être bien. Et vous ne pouvez pas trouver
ce que vous ne trouvez pas en vous. Si je suis triste, malheureuse, angoissée, stressée, mal dans ma peau, et que j'espère attirer à moi un homme qui va me sauver, ben ça va pas le faire. Et j'aurais beau me taper la tête contre les murs ou me dire ça viendra bien, ben non. Parce que, en fait, vous attirez aussi ce que vous dégagez. Et le 4e point que je voudrais vous partager, eh bien, c'est de quitter ce rôle de petite fille. À tout âge, on peut être une petite fille. Ah oui, mais il m'a fait ça, alors moi je boude, moi je vais bloquer, ou je vais pas le voir, ou... Non, on n'agit pas comme ça. Combien d'histoires j'ai vues comme ça? Et ensuite, les femmes s'étonnent des répercussions. Comme elles changent d'humeur, elles changent de mindset, d'état d'esprit, ça va mieux, elles commencent à penser au bon moment qu'elles ont eu avec, et ben, hop, elles débloquent. Mais c'est pas possible. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, la petite fille aussi, comme je vous en ai parlé, elle a beaucoup d'insécurité. Donc, vous devez comprendre que vous êtes le vecteur de votre réussite. Et si vous êtes sereine dans votre vie, si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes en phase dans votre vie, et que vous comprenez comment fonctionne un homme, il n'y a aucun problème. Les choses se mettent en place hyper rapidement. Ok ? Et la dernière chose, eh bien simplement, il n'arrive même plus à le mentaliser. Quand il est auprès de vous, il est heureux. Et ça, c'est un vecteur de réussite amoureuse, parce que la femme qui génère ça, qui donne la possibilité à l'autre d'être heureuse, eh bien, c'est vraiment gagné. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles. Ce ne sont pas des choses qui sont réservées qu'aux autres. C'est juste de l'apprentissage. On va voir plus en profondeur, durant la masterclass du 27, comment devenir une femme aimée, choyée et appréciée. On va partager durant cette masterclass beaucoup d'informations pour que vous puissiez apprendre. Passez la 2, comme j'aime à le dire. Passez dans l'étape supérieure de votre vie de femme. Arrêtez d'espérer. Arrêtez de penser que c'est réservé aux autres. Arrêtez de vous rigidifier dans une situation qui n'est pas bloquante, mais elle l'est parce que vous n'avez pas de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, en fait, pour changer la situation. Ok, mesdames, écoutez, petit rappel, je vais juste, pour celles qui nous ont retrouvées un peu plus tard, on a parlé de 5 points pour savoir quand un homme est prêt à s'engager. Premièrement, il faut qu'il soit prêt. Il faut que, pour lui, il soit prêt intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Deuxièmement, différente des autres femmes, comment? En me connectant à mon identité, à ma vérité. Troisièmement, eh bien, vivre dans cette harmonie, cet équilibre de vie qui sera un vrai cadeau, une vraie bouffée d'oxygène pour l'autre. 4e point, quittez le costume de la petite fille. Quittez ce costume, vous n'êtes plus des petites filles, vous n'êtes plus des petites souris, vous êtes des femmes. 5e point, eh bien, générez ce bonheur, tout d'abord à l'intérieur de vous, pour pouvoir l'offrir à l'autre. Mesdames, si vous voulez continuer tout ça, retrouvez-moi à la masterclass. Petite information, j'ai changé de logiciel, il n'y a que 500 places. On est à 390. C'est dans une semaine. Donc, si vous voulez sécuriser votre place, inscrivez-vous et bien sûr, venez bénéficier de tous ces conseils offerts pour vous. Je vous embrasse, mesdames, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.